Bonjour, je reviens vers toi avec une volonté farouche de te dire que la vérité. Nous lirons aujourd'hui du livre de Jean chapitre 9, versets 1 à 5. Mais juste avant, prions. Merci notre Seigneur et notre Dieu pour le bonheur de te connaître, la joie d'avoir Jésus pour sauveur et la parole qui nous conduit dans toute la vérité. Merci cet esprit d'être là avec nous, de nous diriger que le Saint-Esprit, Seigneur, soit notre instructeur une fois de plus, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je lis donc du livre de Jean, chapitre 9, versets 1 à 5. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui posèrent cette question. Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut que je fasse tandis qu'il est jour les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Voici Jésus qui, souvent lors de son ministère, rencontra des personnes handicapées, souffrantes, possédées. Et voici, il voit un homme aveugle de naissance. Un homme qui n'a jamais vu de sa vie. Quelle situation, quelle triste situation. Et les disciples lui posent une question qui est là pour nous aussi, qui souvent, si ça lui est arrivé, c'est parce qu'il a péché, c'est parce qu'il a fait quelque chose qu'il ne fallait pas. Et on a tendance, quand une personne a un accident, une maladie, un problème quelconque, les grands connaisseurs sont les premiers à dire que c'est la conséquence d'un péché. Et tout naturellement, ces personnes posent la question à Jésus. Heureusement, vois-tu, tout ce qu'il y a dans la Bible, ce n'est pas là par hasard. C'est là pour notre instruction, pour que nous connaissions. Rabbi, qui a péché? Lui ou ses parents? Comment peut-on dire lui, puisqu'il est né aveugle? Comment pourrait-il pécher avant sa naissance? Est-ce que tu vois comment des gens sont limités? Mais Jésus est en train de te dire et me dit que lorsque tu rencontres une personne qui a un handicap quelconque, ce n'est pas à cause de son péché, mais bien parce que l'ennemi étant à l'œuvre, il a fait une chose, créer la zizanie, la maladie, la mort, etc. Mais Jésus est là. J'aime beaucoup une publicité en Martinique, je ne sais pas si on la trouve ailleurs, c'est un détergent. Et la publicité dit, si tu es un détergent, je ne nomme pas le nom, tu n'as qu'à l'enlever. Ce détergent est si puissant, c'est lui qui enlève toutes les taches. Alors on va voir si toi, tu peux l'enlever. Jésus débloque les disciples en rappelant que l'ennemi
de Dieu, le diable, provoque des situations désastreuses, mais que lui, Jésus, il vient pour les réparer. C'est agréable de savoir que nous pouvons compter sur Jésus. J'imagine cet homme, bébé à la naissance. Les parents réalisent que leur enfant ne voit pas. Moment difficile. Et quand je dis ça, je pense aux personnes qui ont des enfants handicapés, des Mongoliens et autres. Et ces personnes se posent la question, mais qui s'occupera de mon enfant quand je partirai? Que deviendra mon enfant? Ce sont des questions qu'on se pose quand on a un enfant et un handicap. Mais l'enfant a grandi. Apparemment, il a trouvé le sens de l'orientation et il peut se mouvoir, s'installer quelque part. Il peut demander où est le chemin. Il peut mendier, subvenir à ses besoins. Enfin, les parents ne peuvent rien. Hein. Ils ont de l'âge, ils se débrouillent, tant mieux. Tant mieux de notre vivant, nous voyons que notre fils est à même de se débrouiller. C'est bien. C'est même très bien. Mais ce que nous découvrons, c'est qu'il y a un jour. Tu as vu le verset 4? Que dit Jésus? Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. La nuit vient. Qu'est-ce que cela veut dire? Que Jésus intervient dans la vie des individus. Mais il y a un jour, un moment où personne ne pourra travailler. Ce sera terminé. Même Jésus ne pourra rien faire. Quand? Lorsque la porte de la grâce sera fermée. Parce que Dieu a fixé un jour où il jugera le monde. Et quand ce jugement au ciel sera terminé, il dira que celui qui est saint se sanctifie encore. Et que celui qui est souillé se souille encore. Ça veut dire qu'on ne peut plus changer de camp. Quand Dieu prononcera cette phrase, où seras-tu? Dans quel camp te trouveras-tu? Les rachetés ou les perdus? Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous te disons merci. Merci pour ton amour. Merci pour la grâce. Merci pour le salut. Merci pour la vie éternelle. Merci pour le pardon de nos péchés. Alors que la nuit est sur le point de s'abattre sur notre monde, nous te remercions de nous accompagner et de nous permettre de te ressembler.
Seigneur, tout nous montre que tu es déjà à la porte. Permets que nous ne fassions pas comme les antédiluviens. Nous t'en prions. Au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée. Et garde la foi.